C'est une joie pour moi de vous accueillir aujourd'hui dans notre émission Glorieuse Destinée. Aujourd'hui, dans la rubrique La parole est à vous, nous aborderons le thème de l'intégralité du message avec David Davo et Renato Bastos. Je vous présenterai ensuite le livre Secret d'un ministère de puissance dans la rubrique Ressourcez-vous. Franck terminera comme d'habitude par un message sur ce sujet. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Bonjour et bienvenue dans notre rubrique La parole est à vous. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui David Davo. Bonjour David. Salut Franck. Ça va? Ça va. T'es prêt pour la discussion? On y va. On y va. Et Renato Bastos. Bonjour Franck. Bonjour Renato. Ça va David? Et toi Renato? Forme. Alors nous allons continuer sur notre thématique, des sujets très intéressants. Vous avez la joie d'avoir accès à des ressources spirituelles, des discussions sur le sujet, et en même temps d'écouter le message dans quelques instants, le message que j'aurai la joie de vous apporter. Nous continuons avec ces sujets sur les secrets d'un ministère de puissance, et là nous allons parler de l'intégralité du message. L'intégralité du message. C'est extrêmement important, sachant que je pense qu'il y a des évangiles aujourd'hui qui sont tellement anémiés, édulcorés, qu'ils ont perdu toute leur substance et ils n'ont plus d'impact. Des évangiles que je dis parfois des évangiles frelatés. Mais l'évangile doit être le vrai évangile. Oui, oui. Paul en parle dans les Corinthiens, chapitre 1er, verset 23. Il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Scandale pour les Juifs, folie. Scandale et folie. Donc c'est un message qui, dans une certaine mesure, heurte la conscience, en tout cas dérange la conscience. Et au chapitre 2 de la première aux Corinthiens, toujours au verset 2, « Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Alors une question, est-ce que les apôtres ont cherché à adapter le message? Clairement pas. Ils étaient christocentriques. Ils n'ont fait que prêcher Christ, prêcher ce qu'il était, prêcher ce qu'il a accompli, prêcher ce qu'il a ordonné. Ils ont prêché Jésus. Oui, je pense à la première prédication de Pierre. Oui. Simple, précise et efficace. 3000 âmes se sont converties avec cette prédication. Ils eurent le cœur vivement touché. Comme tu le disais. Mais Pierre était rempli. Rempli du Saint-Esprit. De quoi sommes-nous remplis aujourd'hui? C'est la question que nous pourrions nous poser. En tout cas, nous voulons encourager chacun de tous ceux qui nous écoutent et vraiment vous encourager à rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Car je crois que le dénominateur commun des apôtres, que ce soit Philippe l'évangéliste ou des apôtres, Pierre et Jean, ou l'apôtre Paul, dans les actes des apôtres, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Barnabas rempli du Saint-Esprit. C'était les conditions. Étienne, pareil. C'était les conditions. C'était leur puissance. Ouais. C'était leur puissance. C'était le moteur de leur ministère, c'est le Saint-Esprit. C'était lui qui a vraiment propulsé le ministère de chacun et chacune, parce qu'il y a des femmes aussi qui étaient dans le service à l'époque. Oui. Qu'elles étaient tout à fait remplies du Saint-Esprit, pour ça elles pouvaient accomplir leur mission. C'est pas une formule d'être rempli du Saint-Esprit. Non, attention, c'est pas une formule. On est tous remplis du Saint-Esprit. Non, ça a un sens. Il y a une intentionnalité divine dans les Écritures. Quand la Bible dit un tel rempli du Saint-Esprit, ça voulait dire qu'il était saisi. C'est ça. Saisi par la puissance de Dieu. Et ils amenaient le plein évangile. Le plein évangile. Pas C'est l'évangile quoi, du bien-être, pas l'évangile de la prospérité, pas l'évangile de ceci. Bien que Dieu veut qu'on soit prospère, bien Dieu veut qu'on soit heureux. Mais l'évangile, le plein évangile. Jésus sauve, alléluia. Amen. Mais il y en a, ils s'arrêtent à Jésus sauve. Et pourtant, il guérit. Amen. Il baptise de l'Esprit. Et quelque chose d'extraordinaire, un jour il viendra nous chercher. Il revient. Il libère. Il libère. Oui, comme tu viens de le dire, on croit à la prospérité parce que Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ, mais nous ne prêchons pas l'évangile de la cupidité, puisque certains se servent du pupitre pour se faire de l'argent, pour se faire. Voilà, il ne faut pas se mentir, le but c'est de se faire de l'argent. Nous croyons que Dieu, mes amis, peut pourvoir à vos besoins. Il est fidèle, Alléluia. Il ne vous abandonnera pas. Donc là-dessus, soyez clairs. Il peut vous rendre prospère, vous permettre de trouver un travail. Oui. Il peut augmenter votre salaire. Il peut vraiment vous donner ce que vous avez besoin. Il vous invite aussi à apprendre à vivre dans le contentement parce qu'on est dans une société d'hyper-consommation. Et je crois qu'il y a des évangiles de l'hyper-prospérité où l'objectif uniquement, c'est la richesse, c'est l'argent. Mais nous, on veut vous inviter à l'intégralité
du message de l'évangile. Et c'est quoi prêcher Christ? Philippe, par exemple, on a cette expression, Philippe prêcha le Christ. C'est quoi prêcher Christ? Prêcher la repentance, prêcher la transformation, prêcher l'évangile qu'il a laissé pour nous, prêcher la bonne nouvelle. C'est ça, prêcher Prêcher Christ. aussi sa personne. sa personne. Qui il était. Son incarnation, sa venue surnaturelle, miraculeuse. Hein. On n'a sa pas vie. Sa vie. J'imagine que Philippe, il n'est pas arrivé en criant « Jésus, c'est Jésus !» Il a dû expliquer à tous ces gens qui ignoraient qui il était. On n'a pas besoin aller loin, tu vois, pour prêcher Christ. Il est le Verbe, c'est la parole. Donc le Verbe incarné, voilà, sa venue, son incarnation, sa vie, son ministère. Son ministère. Tu lis les ensuite, évangiles déjà. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jésus? Sa mort. Sa mort. Quand on dit prêche la croix, prêche la croix, c'est ça, c'est sa mort. Sa mort. Mais il n'est pas que mort. Le sacrifice qu'il a fait pour nous. C'est la résurrection. La résurrection. Et puis il est apparu, comme dit Paul dans les Corinthiens, il est apparu à un grand nombre de témoins. Et puis, gloire à Dieu, il a été levé. Il est remonté. Et heureusement. Et il règne. Et heureusement qu'il est monté. Pour nous envoyer le Saint-Esprit. Parce que, voilà, il nous envoie ensuite le Saint-Esprit parce qu'il est sur le trône des trônes. Prêcher le Christ, donc, vous disiez, c'est prêcher le message, la repentance, la conversion, tu l'as dit, la transformation. Oui, la transformation. Prêcher son incarnation, sa venue, son ministère, sa mort sur la croix, sa résurrection, ses apparitions, sa position sur le trône, ses œuvres. Je me pose la question. Si dans une église, tu as 4 dimanches, voire 5 dimanches, et dans les 5 dimanches, on ne parle plus de la personne de Christ. On n'est plus dans une église. On n'est plus dans une église. On est dans un bon club, on est dans un lieu de psychologie, c'est ça. D'entraide, mais pas dans une église. C'est important que Christ soit au centre de la prédication. Tu employais le terme christocentrique tout à l'heure. D'ailleurs, toute cette Bible ne tourne autour qu'une seule personne, Jésus. Tous les prophètes prophétisent leur prophétie messianique, ça concerne Jésus. La Nouvelle Alliance nous parle de la personne de Jésus. Tout doit amener à Jésus. Et prêcher le Christ, c'est certainement, j'imagine que Philippe a dû prêcher les œuvres du Christ. Tu parlais du plein évangile tout à l'heure, et il est tellement rempli, tellement glorieux, que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, on est dans une société un peu maltraitée, les gens ont besoin de bien-être et tout ça. On peut le comprendre, mais il y a un tel bien-être que Dieu veut donner au travers de la puissance du Saint-Esprit. La guérison, la délivrance, le baptême du Saint-Esprit. Et on ne peut pas avoir le baptême du Saint-Esprit si on ne passe pas par une transformation de vie. Si on ne passe pas par une délivrance, le Saint-Esprit ne peut pas habiter avec un démon dans le même corps. Non, déjà, il nous immerge, il nous remplit. Donc les démons, il faut que ça s'en aille. Il faut que ça parte. Donc il faut des gens qui prêchent ce Christ-là pour chasser ces puissances-là. Et puis, si tu regardes bien, si tu prêches Christ, tu ne te prêches plus. Tu ne te prêches pas. Amen, tu annonces la gloire de Jésus. C'est lui qui ses guérit, œuvres. La Bible, j'aime dans l'évangile de Jean, si on avait écrit tout, on n'avait pas assez de livres pour écrire toutes les actions. Et tu vois, les disciples et les apôtres ont vu de leurs yeux tout ça, ils ont contemplé la gloire, nous dit. Ils ont vu tout cela. Et eux, ils faisaient que raconter les merveilles de Dieu. Amen. Et nous, on voudrait dire, alors non, Christ. Amen. Et il y a beaucoup de dérives aujourd'hui. Il faut que... Et prêcher Christ, c'est prêcher sa présence. Ça, c'est la puissance du message de Pentecôte. On dit à tous ceux qui nous écoutent, on veut vous dire aussi à vous qui nous écoutez, il est là. Comme Pierre qui entre chez Aîné, l'affirme, il dit, Aîné, Jésus te guérit. C'est exactement mardi. Il y en a une réunion de prière. Et il y a un jeune qui vient pour la première fois dans notre église. Sa tante le croise, il travaille pas loin, il n'est pas chrétien, rien. Il rentre dans l'église, sa tante, je prêchais, peu importe, mais il dit, il est sympa le gars qui prêche. Pour une fois qu'on me dit que je suis sympa, c'est pas mal ça. Et puis, à la fin, il me demande à me parler, et puis je lui parle, et puis il me dit, voilà, j'ai mal au cervical, je suis webmaster, je suis toujours courbé, et j'ai beaucoup de douleurs. Et je lui dis, mais tu sais quoi, Dieu veut te prouver qu'il t'aime. Jésus t'aime. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Il me regarde, il me dit oui, mais tu sais, c'est lui, on se débarrassait, quoi. On l'a tous vécu, ça. Oui. On arrête là. Et je lui dis, mais je vais te le montrer. Tiens, Malou. Alors il me montre. Je mets ma main dessus. J'ai dit, t'as mal à combien à peu près? Il me dit, sur une échelle de 1 à 10, à 6. De 6, ok. Je prie. Je dis, maintenant, t'as mal. Déjà, il me dit, j'ai plus mal. Il me dit, je suis un peu tendu. J'étais tendu. Mais tu sais, Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Et je mets ma main sur lui, je prie, j'arrête, il me regarde, il fait,
J'ai plus rien. J'ai plus rien, c'est parti. Je dis, pourquoi il l'a fait? Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Christ t'aime. Il prouve son amour en toi et vers toi maintenant. Et j'ai pu lui partager la parole de Dieu. Alors il devait partir pour 3 mois pour une mission, mais il m'a dit, je reviendrai ici. Démonstration de la puissance de Dieu, démonstration de l'amour de Dieu. C'est le but du ministère du Saint-Esprit qui veut vous accompagner. C'est un secret, vraiment c'est un de ces secrets, l'intégralité du message, mais il est accessible à tous. D'ailleurs, on vous le révèle. C'est important de le considérer, puisque Dieu révèle tous ses secrets à ses serviteurs les prophètes, et il veut faire de vous un messager. Alléluia. Et il désire que vous compreniez spirituellement cette nécessité d'annoncer l'intégralité du message de l'Évangile. C'est tellement plus facile, c'est tellement facile aujourd'hui d'avoir une audience plus grande, d'être de plus en plus populaire, mais le but, ça n'est pas de rechercher une plus grande popularité, le but c'est d'annoncer Jésus, c'est que lui soit rendu populaire, c'est que nous parlions de lui et que nous prêchions sa personne. Alors merci d'être venu, d'avoir abordé ce sujet important de l'intégralité du message. Et on se sépare en laissant la place à Liliana pour sa rubrique « Ressourcez-vous ». Merci et à très vite. Au travers de ce livre « Secret d'un ministère de puissance », Franck nous délivre 10 points fondamentaux pour vivre un ministère de puissance et pour booster son service pour Dieu. Ce livre vous intéresse? Alors rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com pour le commander. Et maintenant, je laisse la place à Franck. Nous abordons l'intégralité du message aujourd'hui. C'est important, cette intégralité, il nous faut la considérer au plus haut point. Pierre, Paul, les apôtres en avaient pleinement conscience, leur message était un évangile intégral. Dans Acte 2, verset 38, nous voyons Pierre qui prêche à la Pentecôte. Il dit « Repentez-vous, repentez-vous ». C'est un message direct, un message incisif. « Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait. Il rendait témoignage, il racontait, il les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. » Il y a quelques années, je me trouvais dans la ville de Brooklyn, dans une méga église où j'ai pu tenir quelques réunions tout au long de la semaine. Et puis arrive le dimanche, il y avait un festival qui était organisé à quelques centaines de mètres de cette assemblée. Et à l'issue du service, le pasteur me propose soit de rester tranquillement dans une pièce, on va prendre soin de moi avec du café, des gâteaux, etc. Ou alors il me dit, si tu veux, tu m'accompagnes. Alors je dis non, ça m'intéresse de t'accompagner, parce que je voulais voir ce qu'il allait faire. En fait, il était invité à aller prier pour une des plus importantes ethnies de la ville de New York. Alors nous marchons quelques centaines de mètres, et puis là nous aboutissons sur un immense boulevard, et l'organisateur s'approche, on peut apercevoir cette immense estrade, avec une sonorisation, de la musique, et puis des festivités, donc il y a une grande foule. L'organisateur explique qu'il y a sur le boulevard approximativement 12 000 personnes. Je vois ce grand boulevard rempli de personnes qui dansent, qui font la fête en quelque sorte. On fume, on boit, on rit, on crie. C'est vraiment un grand festival, puis la musique qui bat son plein. Et là, dans ma tête, je me dis, mais vraiment, on est en Amérique, on est dans un autre monde. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment un pasteur va pouvoir se tailler un morceau du gâteau pour apporter quelques paroles dans ce contexte un peu étrange. Comment l'Évangile va-t-il résonner dans un tel contexte? Et puis le coordinateur est là, les micros sont tendus vers lui, plusieurs caméras de chaînes locales aussi sont là, les caméras sont braquées sur lui, moi je suis complètement sur le côté, je regarde donc le pasteur qui va prendre la parole, et l'organisateur de l'événement lui dit que dans quelques minutes, il pourra s'adresser à l'auditoire en prenant place sur l'estrade, on fera cesser la musique et le bruit, il pourra donner quelques paroles à cette communauté. Et alors qu'il s'adresse à la caméra, des journalistes lui posent la question et tend le micro en lui disant « Mais quelle est l'actualité de votre église en ce moment ?» Et il explique qu'il reçoit dans son église un évangéliste français, francophone, qui vient, qui apporte la bonne nouvelle tout au long de la semaine, ce qui tout à coup crée la surprise chez les médias américains. Alors les caméras immédiatement se tournent vers moi
Et on commence à me poser quelques questions. Et l'organisateur de l'événement, tout à coup, saisit la balle au vol et il propose au pasteur qu'exceptionnellement, du fait de la présence d'un prédicateur français ici à New York, est-ce qu'il accepterait que cet invité français prenne la parole et puisse s'exprimer de cette manière en public. Et moi, je me retrouve tout à coup pris dans cette spirale où j'imagine déjà dans quelques minutes, je m'imagine en train de prendre la parole devant 12 000 personnes. Mais je me dis, mais comment vais-je faire? Alors je prie, je commence à réfléchir intérieurement, mais il faut que ça aille vite, il faut vite percuter parce que dans quelques minutes, je vais me retrouver devant 12 000 personnes. Et puis là, alors que je suis en train de prier, eh bien le coordinateur de cet événement me dit, mais vous n'avez que 15 minutes, nous sommes désolés, vous n'avez que 15 minutes. Et dans ma tête, tout à coup, ouf, je me dis 15 minutes, mais c'est un boulevard immense pour prêcher la bonne nouvelle, pour annoncer l'évangile. Alors, je me retrouve sur l'estrade avec un micro, une méga sono, les musiciens, tous ces chanteurs de rock sont là derrière moi, toute la foule fait silence, les gens des cigarettes à la main, des bouteilles de bière dans la main, tous les stands cessent, tout le monde est. Et là, sur le boulevard, 12 000 personnes en face de moi, et là, j'ai le micro et je commence à annoncer l'évangile. Et mon ami pasteur comprend ce qui est en train de se passer. Il voit que Franck est entré dans une véritable proclamation du plein évangile intégral avec la repentance, avec la foi, avec la conversion, avec la nécessité d'abandonner sa vie radicalement au Christ. Et quand je le regarde, je le vois qu'il prend son téléphone et il appelle son église. En fait, il est en train d'appeler les responsables de la communauté qui sont encore à l'intérieur des locaux et il leur dit de faire vite, de venir avec des sacs, avec des Bibles, avec des Nouveaux Testaments, des CD de gospel, pour pouvoir annoncer l'évangile et répandre cet évangile. Donc pendant 15 minutes, j'ai proclamé la bonne nouvelle de façon intégrale, de façon incisive, invitant mes auditeurs à se positionner, à revenir à Christ ou à venir à Christ pour la première fois. Et j'ai lancé cet appel en public et j'ai vu dans la foule des dizaines et des dizaines de mains qui se tendaient vers le ciel pour inviter Jésus au moment de la prière de repentance. Et alors que les mains étaient tendues vers le ciel, j'ai vu ces chrétiens arriver et j'ai invité ceux qui voulaient recevoir une portion des Écritures, qui voulaient justement sceller cette décision de façon concrète avec Jésus, d'accepter maintenant ce CD, d'accepter cette Bible, d'accepter ce livre et de prendre contact immédiatement avec l'église de ce quartier pour aller y écouter régulièrement le message de l'Évangile. Nous avons donc saisi cette opportunité de prêcher l'Évangile intégral. Tozer, qui est considéré comme un prophète des temps modernes, a écrit « Chercher à modifier le message dans le but de chercher un plus grand nombre d'adhésions est une tentation de nos jours. Céder aura pour résultat un christianisme faible et inefficace. » L'Évangile doit être prêché sans compromis. Il y a de la puissance dans la proclamation du message de l'Évangile intégral. Et le message de l'Évangile intégral comprend des thématiques que nous ne pouvons pas occulter, négliger. Il y a la repentance. Nous l'avons vu, Pierre démarre en disant « repentez-vous », c'est-à-dire changez de mentalité. Reconnaissez votre péché, reconnaissez que vous êtes séparés de Dieu. Peut-être que quelqu'un dira « mais pasteur, n'est-ce pas un peu trop, incisif? N'est-ce pas un message qui est trop axé sur la confrontation ?» Mais mes amis, la repentance est une confrontation. C'est l'œuvre de l'Esprit qui nous rencontre sur le terrain de notre péché, qui souligne, qui insiste sur le fait que nous sommes pécheurs. Et si nous sommes pécheurs, nous sommes séparés de Dieu. Et si nous sommes séparés de Dieu, nous sommes perdus. La prédication de la croix, nous l'avons affirmé, c'est un scandale. La conscience a besoin d'être confrontée sur la question du péché, la conscience a besoin d'être scandalisée par cette thématique de la croix. Repentez-vous de vos péchés, Jésus est mort sur la croix pour vos péchés. Donc, sinon, il n'y a pas de prédication intégrale. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens, c'est bien de dire aux gens que Dieu les aime. Et nous le disons, Dieu vous aime, Dieu vous aime. Il vous aime tellement qu'il a envoyé Jésus. Mais pourquoi faire? Pour mourir sur la croix pour vos péchés. Il est mort sur la croix pour vos péchés. Il est ressuscité le 3e jour. Nous annonçons Jésus, il est mort sur la croix pour une question bien précise, le péché. Et le péché, c'est un mur, c'est une séparation. Le péché nous sépare de Dieu. Et nous devons prêcher le message de la croix, le message intégral. Oui, repentez-vous, changez de mentalité. À l'égard du péché, vous devez changer de mentalité. Vous devez comprendre
que votre mentalité est souillée par le péché, que cette souillure, cette prison du péché vous a séparé de Dieu. Donc changez de mentalité, comprenez que votre péché vous sépare de Dieu, changez de mentalité, comprenez que Dieu n'est pas votre ennemi, mais que Dieu veut vous transformer par le message de la repentance. Ce changement de mentalité nous concerne, nous, la perception que nous avons de nous-mêmes, mais ce changement de mentalité, eh bien, modifie aussi, doit nous amener à saisir cette nouvelle perception de Dieu. Je me repens de mes péchés et je regarde vers la croix où Jésus est mort pour mes péchés. Et c'est de cette manière que je peux être purifié de tous mes péchés. Considérant ces 30 années de ministère, Franck Alexandre a désiré, au travers de ce livre, vous livrer 10 points essentiels pour vivre un service ou un ministère de puissance. Son souhait est de vous amener au fil de votre lecture à plus d'intimité avec le Père et à plus de consécration. Il y a un prix à payer. Découvrez-le au travers de ce livre. Secret d'un ministère de puissance, en vente sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Donc Pierre prêche à la Pentecôte la repentance. Il dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Nous voyons aussi l'apôtre Pierre, aussi dans le verset 19 du chapitre 3, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Il ajoute comme un complément, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. En fait, il n'y a pas de rafraîchissement, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de transformation, s'il n'y a pas de repentance, parce que la transformation démarre par la repentance. Elle commence par là. S'il n'y a pas la repentance, il n'y a pas de transformation. Il doit y avoir d'abord le changement de mentalité. S'il y a un changement de mentalité, il y aura alors un changement de vie. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Se convertir, c'est changer radicalement de direction. C'est-à-dire que je marchais d'une certaine manière, je suivais mes propres voies, mes propres désirs, je servais mes propres passions, mes propres idoles, mais maintenant je me détourne. C'est la conversion des Thessaloniciens. Paul explique dans sa lettre comment ils se sont convertis en se détournant des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. C'est la conversion. Un changement de direction. On change de direction parce que le danger se trouve véritablement en face de nous. J'ai eu l'occasion, une fois dans ma vie avec Liliana, on a eu l'occasion de prendre une autoroute en sens inverse. Alors, tout le monde nous faisait des appels de phare et on a cru que les gendarmes n'étaient pas très loin. Non, non, c'était pas ça. Non. C'était pire que cela. Nous étions en danger de mort. La mort était en face. Et vous savez ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Il ne faut pas continuer. Non. Il faut faire demi-tour. On a freiné sur le côté, on s'est mis sur le côté de la rambarde et immédiatement, dès que des voitures sont passées, qu'on a eu un espace suffisamment grand pour tourner, immédiatement j'ai fait demi-tour. J'ai appuyé sur l'accélérateur pour échapper au jugement qui venait en face, à la mort qui venait en face. Repentez-vous et convertissez-vous, soyez baptisés pour le pardon de vos péchés. Et Pierre continue en parlant du baptême d'eau, qui est une alliance. Oui, celui qui croira, dit Jésus, et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il ne prendra même pas le temps de se faire baptiser. Jésus dit, il sera condamné. Certains veulent bien marcher avec Dieu, mais ne veulent même pas se faire baptiser. Ils ne veulent pas descendre dans l'eau. Ils ne veulent pas pratiquer le baptême. Mais le baptême, c'est l'alliance avec Dieu. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui nous sauve. Et un passage de la Bible nous dit que tous ceux qui, en Israël, refusèrent de se faire baptiser, annulèrent le dessein de Dieu à leur égard. Il y a comme un dessein qui s'arrête quand on refuse de se faire baptiser. Parce que c'est l'engagement d'une bonne conscience. C'est comme un garçon qui est fiancé à une demoiselle, il s'aime et il prépare tout pour le mariage. Au moment d'arriver devant le maire, le garçon dit « Non, 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 je ne veux pas m'engager avec toi, je ne veux pas me marier avec toi. On s'aime, on va rester ensemble, mais je ne m'engagerai jamais avec toi, sache-le. Mais on s'aime, hein. Non, ça ne marchera pas. » Il n'y a pas de mariage dans ce cas-là. Le mariage, c'est une alliance. Et le baptême, c'est l'alliance spirituelle qui est contractée avec Jésus. Je m'engage au travers des eaux du baptême parce que je témoigne par là de mon changement de vie. Le baptême, c'est une immersion. Ça n'est ni une effusion, ni une infusion, ni une aspersion. C'est une immersion. On est immergé sous l'eau. L'image du baptême, elle doit comporter l'immersion sous l'eau. Parce que l'immersion nous parle d'un enterrement, nous parle d'une inhumation. La personne est comme ensevelie. Elle meurt à elle-même. Elle est enterrée. Son ancienne, elle est finie. Elle en a terminé avec son ancienne vie.
Et ensuite, elle ressort de l'eau parce qu'elle ressuscite. C'est le témoignage d'un désir profond de vivre une vie de résurrection. L'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Par le baptême d'eau, nous témoignons ouvertement du désir que cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ soit pleinement ancrée dans notre vie intérieure. Nous voulons maintenant marcher pour Jésus. Nous ne voulons pas marcher pour nous-mêmes. Nous nous repentons, nous nous convertissons, nous sommes baptisés dans l'eau et nous sommes plongés dans l'eau. C'est un pléonasme, finalement. Nous sommes immergés dans cette eau. Nous ressuscitons et nous aspirons à la promesse du Père. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que notre Père, notre Dieu, les appellera. Il y a ensuite la promesse du baptême dans le Saint-Esprit, le revêtement de puissance. Donc l'intégralité du message, c'est ainsi. Repentance, foi, conversion, baptême d'eau, baptême dans le Saint-Esprit. Les pionniers le disaient, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise dans le Saint-Esprit, il revient bientôt. Ce message est intégral, il est transformateur, il transforme la vie des gens, il bâtit des églises, il édifie des églises. Il propulse des mouvements, il engendre, il entraîne des réveils spirituels. Oh, alléluia! Nous avons besoin d'un tel message. Joseph Parker a déclaré « L'homme dont la courte prédication se limite à dire « Repentez-vous » va à contre-courant de son siècle et il se verra persécuté sans pitié par sa génération dont il défie la moralité. Une seule issue attend un tel homme, qu'on lui coupe la tête. Mieux vaut pour vous ne pas essayer de prêcher la repentance tant que vous n'aurez pas recommandé votre tête au ciel. » Ce message de la repentance est un appel non seulement à la conscience, mais aussi un appel à se déclarer publiquement pour Jésus. Le cœur du message de l'Évangile n'est pas la promesse du bonheur. Attention, c'est la promesse de la justice. Et cette justice a réclamé un sacrifice, celui de Jésus. Et elle réclame du pécheur une démarche, celle de la repentance, de la conversion, de l'engagement par le baptême et d'une recherche avide de la présence du Saint-Esprit pour devenir un véritable témoin. Pour entrer dans le royaume de Dieu, les âmes doivent passer par la porte de la repentance. Si tel n'est pas le cas, elles entreront peut-être dans nos bâtiments, mais pas dans le royaume de Dieu. Ce message de la repentance fut celui du prophète Jean-Baptiste. Il dénonça le péché avec une telle fermeté que cela lui coûta la vie. Il fut même accusé d'avoir un démon. Il prêcha la repentance, la colère de Dieu, le jugement, et alla jusqu'à accuser les pharisiens et les sadducéens d'être des races de vipères. Il exigea de tous ceux qui venaient à lui de produire des fruits dignes de la repentance. Charles Spurgeon enseigne que le refus de déclarer la doctrine de la corruption totale de l'homme, par exemple, a infligé de sérieux dégâts à nombre d'auditeurs d'une sorte de prédication. Ces gens n'obtiennent pas une véritable guérison, car on ne leur dit pas de quel mal ils souffrent. Ils ne sont jamais revêtus, car rien n'est fait pour les dénuder. Prêchons l'évangile intégral.